Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des natifs du signe du Bélier, la guidance sentimentale du mois d'octobre. Le temps de battre un peu les cartes, je vous explique le programme de cette guidance. On va commencer par faire un tirage pour voir un peu les énergies sentimentales générales, peu importe votre situation. On ira ensuite prendre quelques conseils. Ensuite, je ferai un tirage pour les situations sentimentales compliquées qui, à mon sens, méritent un tirage rien que pour eux. Et puis, on viendra clôturer cette guidance avec le tirage d'une carte pour répondre à l'une de vos questions avec l'oracle. La réponse est là. Voilà, c'est parti pour vous, les béliers. On y va pour les énergies sentimentales générales. Allez, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage... d'un tirage général. Les messages que je vais délivrer dans cette guidance ne pourront pas forcément résonner. On ne va pas brûler les cartes, attention. Ne vont pas... zut, qu'est-ce que je disais? Ne pourront pas résonner avec tout le monde. Donc, si ça ne résonne pas avec vous, laissez. Prenez vraiment les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Je vais y arriver. Ok. Magnifique. Alors, attendez, je vais juste éclairer cette carte du pape, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Et je vous invite évidemment, comme d'habitude, à aller... celle de bâton, d'accord. À aller visionner, je l'ai déjà dit, je sais plus, visionner, faut que j'arrête en fait de parler en même temps que je me concentre sur les cartes, je ne peux pas faire les deux en même temps. Et du coup, je bégaye, parce que je me concentre sur les cartes. Donc, je vous invite fortement à aller visionner les vidéos de vos autres signes, ascendant lunaire et vénusien. Les énergies peuvent davantage résonner avec ce que vous vivez. Voilà, c'est dit, maintenant je peux me reconcentrer sur mes cartes. Bon. Vous avez dans un passé plus ou moins proche connu un bonheur, le 10 de coupe, on est bien émotionnellement, on est bien avec soi-même, on est bien avec quelqu'un, on est bien avec ses amis. C'est en tout cas l'idée d'un idéal ici amoureux. Où vous visiez, c'est moche, mais bon, vous visiez cet idéal amoureux, cet idéal sentimental, cet idéal émotionnel. Au présent, on a un engagement et je voulais voir si cet engagement était avec quelqu'un. Enfin, un engagement, le pape, c'est pas que ça, mais là, dans une guidance sentimentale, on peut parler de loi, de cadre, des valeurs aussi, au sein de la famille, au sein du foyer, au sein d'un couple. Des valeurs, vos propres valeurs, tout seul aussi, toute seule, peu importe. Et avec ce 7 de bâton, est-ce que vous redéfinissez vos valeurs? Est-ce que vous redéfinissez vos objectifs dans votre situation? Que vous soyez célibataire ou en couple, vous revoyez un peu les projets là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes dans cette énergie du 7 de bâton. Vous êtes un peu sur la défensive. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre ce passé et ce présent. Là. Il y a un truc qui s'est passé pas comme vous le souhaitiez, en tout cas. Et ça vous fait, on va dire, réviser vos priorités. Réviser ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Réviser, pourquoi pas, votre engagement. Si vous avez rencontré quelqu'un, que vous êtes mis en couple avec quelqu'un, vous n'avez pas les mêmes... la même notion de l'engagement, la même notion du couple. Là, vous êtes en plein compromis, ce que je cherchais.
en plein compromis. Donc, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un. Dans tous les cas, cette redéfinition des contours de votre vie amoureuse, elle est bien cette phrase, la redéfinition vous permet ici d'avancer. Vous avez la même carte que les taureaux, que le tirage que j'ai fait juste avant, parce que là, pour une fois, je termine par vous. Et oui, vous êtes les derniers. Chacun son tour. Ça vous permet donc avec cette carte du chariot d'avancer avec détermination, avec persévérance, avec foi aussi. Vous reprenez les rênes de votre vie amoureuse. Vous vous lancez ici dans quelque chose de très sympa. Seul ou accompagné, peu importe. Il y a un nouvel élan ici. Un nouvel élan. Ouais. Je pense que ça, c'est ce que vous laissez derrière vous. On va aller voir ensuite ce qu'on vous conseille de laisser derrière vous, mais ça, vous laissez derrière vous ces conflits ici d'ego, ces désaccords. Est-ce que vous avez un conflit avec quelqu'un? Est-ce que vous avez une déception et c'est votre ego ici qui a été un petit peu malmené? Pourquoi pas? Mais là, dans le futur, vous oubliez tout ça. Vous avancez en fait, vous décidez d'avancer. Pour ça, je vous dis, vous redéfinissez les contours ici de votre vie amoureuse, de votre vie sentimentale pour aller sur un nouveau départ. Le mât, c'est le fou en fait. Il se lance sans réfléchir, sans réfléchir, sans se poser de questions, sans doute, sans peur, sans rien. C'est très beau. Vous allez renouer avec votre enfant intérieur là. Peu importe vos blessures, parce qu'on en a tous. Aucun effet. C'est très bien. Alors, hop, si jamais vous n'avez pas visionné la vidéo qui sera normalement en ligne, la vidéo, la guidance collective spirituelle, elle peut être intéressante pour vous parce que c'est justement cette énergie-là vers laquelle on tend tous. En gros, on s'en fout, quoi. On a vécu des frasques sentimentales, ça nous a blessés, notre ego en a pris un petit coup, là, mais bon, on y va, quoi, c'est bon. On met tout derrière, et le passé au passé, et on y va, et c'est très bien, c'est très bien. Donc je vous invite à regarder cette vidéo, qui sera normalement déjà en ligne. Ok. On vous invite ici à mettre de côté ce côté peut-être un petit peu trop romantique ou trop sensible que vous pourriez avoir. Pour justement aller vers une redéfinition de vos priorités, de vos contours, merde, j'ai perdu ma phrase, c'était très bien. La redéfinition des contours de votre vie amoureuse doit se faire de façon lucide. Voilà. Peut-être plus ancré dans la matière, un peu plus dans le mental que dans l'émotif. Page de coupe, il est émotif, c'est le petit romantique, c'est l'enfant intérieur, vous voyez ce que je veux dire? Donc se lancer, certes, mais avec une base béton. On va voir votre conseil également pour ce mois d'octobre. Voilà, maison Dieu, bah ouais. La maison Dieu parle de révélation, je pense que c'est une révélation à vous-même que vous devez vous faire. Que vous soyez en couple ou pas. On déconstruit, il y a une déconstruction ici pour vous intérieure. On déconstruit pour mieux reconstruire. Pour peut-être être moins, comme je le disais, dans les émotions, être peut-être moins dans la projection, moins dans les illusions, être beaucoup plus lucide. Peut-être être un peu plus rigide, parce que le pape, il est rigide. Le pape, c'est l'énergie du taureau, pour info, si vous voyez un peu l'esprit du taureau.
Lent, calme, droit dans ses baskets, voilà. Donc, il y a une déconstruction ici personnelle, émotionnelle à faire. C'est ce qu'on vous conseille, en tout cas, vous gardez votre libre arbitre comme d'habitude. Ok, il y a un choix ici à faire, quelque chose à trancher. Quelque chose à trancher. Ok, ok, je vais m'arrêter. Oh, l'empereur, c'est vous, les béliers. Le diable, pouh. Ben, je vais m'arrêter à votre énergie, à l'énergie de l'empereur. Ok. Il y a un choix à faire dans votre vie amoureuse. Hein. Il y a un truc à couper. De toute façon, quand on fait un choix, bah, on coupe avec le choix qu'on n'a pas fait, forcément. De facto. La grande prêtresse ici vous invite à être beaucoup plus intuitif, beaucoup plus à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de votre cœur pour justement redéfinir ces fameux contours de votre vie amoureuse. À lire les synchronicités, hein, à lire entre les lignes, à lire, à voir, à capter les signes de l'univers qui vous mettent sur le bon chemin. On a un fardeau ici. Est-ce que soit vous êtes célibataire et ça commence un peu à vous peser, pourquoi pas, ou si vous êtes en couple, on parle de charge mentale. Il y a une charge mentale un peu qui peut être mal répartie, et c'est peut-être ça, hein, la chose à faire. Être un peu plus rigide parce que justement la charge mentale, la charge même matérielle, financière, peu importe la charge, est mal répartie. Alors, je ne l'ai pas dit, j'ai l'info. On peut me parler ici d'une rupture aussi. Mais pas une rupture négative dans les pleurs, dans les... Non, là, s'il y a quelque chose ici dans votre couple qui ne vous convient pas du tout, parce que le niveau d'engagement n'est pas le même, parce que, comme je vous dis, il y a quelque chose en tout cas avec les valeurs qui ne vont pas, vous allez vous lancer, vous allez reprendre les rênes de votre vie et partir. Partir loin de ces conflits d'ego, de ces conflits tout court. Hein, ça peut. C'est pour ça qu'ici on a le 10 de bâton, pourquoi pas. En tout cas, on vous propose, on vous suggère ici, à la fois, d'être dans la célébration, de sortir, hein, de ne pas rester chez vous cloîtré, non. D'être dans cette énergie de gratitude de la vie, d'être positif, d'être rayonnant ici. D'être rayonnant, de mettre de côté vos peurs, vos angoisses, vos doutes ici, et de croire en votre bonne étoile. On a tous une bonne étoile au-dessus de la tête. À partir du moment où vous en avez conscience, à partir du moment où ça vibre avec vous, vous le savez, vous y croyez, ça change au moins, à minima, votre état d'esprit. À minima. Ça peut déclencher aussi d'autres choses derrière, mais à minima, ça change votre état d'esprit. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. On est tous guidés, on est tous protégés. Et on va terminer avec cette carte de l'empereur. L'empereur, il a un pouvoir de décision. Il décide et il y va. Il a pris sa décision, il y va. Il a du leadership et il l'utilise à bon escient. On ne parle pas de contrôle. Hein. Ça résonne avec le chariot. Hein. Vous reprenez les rênes de votre vie sentimentale. Vous prenez les bonnes décisions pour vous. Et vous le savez. Ouais. Voilà pour les énergies globales. On va juste éclairer le futur qui est déjà très prometteur avec l'oracle des réponses divines. Qu'est-ce qu'on a avec ce chariot, ce mât et ce 5 d'épée pour les béliers, s'il vous plaît? Allez. S'il vous plaît, pour les béliers. Vous êtes guidés. Magnifique, je vous l'ai dit. Ouais, vous êtes guidés, ne doutez pas. Hein.
Et laissez-vous avec ce mât, laissez-vous un peu porter par la vie, par les événements, par le flot de la vie. Vous allez avoir il y a aussi réfléchir. Vous allez, comment dire, soyez plus dans le lâcher prise aussi, pourquoi pas. Le mât, il est complètement dans le lâcher prise. Hein. Il se pose pas de questions, il y va. Voilà, il se lance. Il verra, il se dit, enfin, en gros, je me lance, je verrai bien ce que ça donne. C'est exactement ça. Alors réfléchir, pour moi, ça va avec le 5 d'épée. Il y a encore peut-être un petit reste d'ego ici qui vous entrave un petit peu. Peut-être. À vous de voir comment ça résonne avec ce que vous vivez, ce que vous êtes aussi. Hein. Laissez-moi en commentaire. D'ailleurs, je suis très curieuse de savoir si cette guidance, ce tirage du moins, résonne avec ce que vous vivez ou pas. On va venir ici tirer un conseil pour vous les béliers, peu importe votre situation, c'est un conseil général avec l'oracle. Dis-moi, oulala, il est parti en cacahuète. Dis-moi que tu m'aimes, qui est un oracle magnifique. Les cartes sont géantes, j'ai des très grandes mains et pourtant c'est compliqué, mais il est beau. Il est vraiment très beau. Allez, s'il vous plaît, pour, bah voilà. Future anticipation et préparation pour vous les béliers. Hop là. La numéro 31. 31. Future anticipation, préparation. Qui vivra verra. Incroyable. C'est la carte du mât, ça. Qui vivra verra. Voilà. Allez. Quand tu penses à demain, tu n'es déjà plus dans ton présent. Tu es quelque part dans ta tête, dans tes pensées, mais tu ne peux pas prétendre à être ici et maintenant, et quel dommage. Il est bon d'être organisé, mais en contrepartie, il n'est pas bon de trop anticiper. Ne te perds pas dans de grands plans et de grands projets trop structurés actuellement. Il y a d'autres priorités à mettre en lumière, car elles doivent à tout prix être conclues. Si tu veux avoir l'esprit tranquille en amour, tu devras préparer le terrain pour pouvoir solidifier les fondations de ton cœur et celles de ton couple. Reste optimiste dans toutes tes projections à deux et place avec normalité tes pions tels que tu souhaites les voir gentiment avancer. Le but ici est de prendre du plaisir en restant animé et en jouant le plus longtemps possible, pas de finir rapidement la partie. Okay. Le petit plus pour les célibataires ou les triangulaires. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange, mais plutôt t'obliger à rester fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur comme toutes et tous ici-bas, sans négociation. Ne te cache plus derrière des complexes ou des manques de quoi que ce soit. Crois en l'avenir de ton cœur le plus certain et sois encore patient ou patiente. Voilà pour votre message général. On passe au conseil pour les couples, donc les béliers en couple, s'il vous plaît. Dites-moi en commentaire si ce beau message de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » vibre avec ce que vous vivez ou si vous aviez effectivement besoin d'entendre ce texte, ce message. Allez, pour les béliers en couple, s'il vous plaît, un petit conseil supplémentaire. Oups là, bah écoutez, il y en aura deux, hein, parce qu'elle a vraiment voulu sortir, je vais la prendre. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau d'engagement supérieur avec vous-même. Ça peut être aussi ça, hein, si vous êtes célibataire. Pardon, c'est pour les couples, excusez-moi. Non, là c'est... Je m'en mêle les pinceaux. C'est le message pour les couples. Et vous avez un deuxième message, la codépendance. Attention, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Une petite mise en garde pour vous, les couples. Ensuite, je vais tirer une carte défi pour les béliers célibataires. Un petit défi ici pour trouver l'amour, pour vous aider à trouver l'amour. Allez. Encore une fois, s'il vous plaît, un petit mélange. Voilà. Pour les béliers célibataires, s'il vous plaît, quel est leur défi pour le mois d'octobre? Vous avez, je me demande quelle est ma plus grande peur en amour. Évidemment, là, c'est une invitation à travailler dessus, pas juste à vous poser la question, mais
identifier quelle est votre plus grande peur en amour et travailler au mieux dessus. Voilà pour la guidance générale. On passe au tirage pour les situations compliquées. Donc, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez aller directement à la fin de cette guidance pour aller voir le tirage de la réponse à l'une de vos questions. Et puis, si vous souhaitez vous joindre à nous, regardez ce tirage par curiosité, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Allez, on y va pour les béliers en situation compliquée, donc triangulaire. Situation de silence radio, on-off, bref, toutes les situations sentimentales compliquées pour vous les béliers. Tirage en 5 cartes, s'il vous plaît. Situation compliquée, s'il vous plaît. Hop là. Pour les béliers en 5 cartes, quel message ont-ils besoin d'entendre, de savoir, de comprendre? Méchanceté. Ok. Bon. Il y a des échanges ici qui sont pas très sympas, empreints peut-être de ressentiment, empreints de jalousie aussi, pourquoi pas. Ou alors, est-ce que votre autre, justement, a des messages pas très... qui vous concernent et qui ne sont pas très... de la part d'autres personnes, je vais y arriver, et qui ne sont pas très sympas. Bon, là d'emblée, le conseil des cartes, c'est d'arrêter justement les accusations, d'arrêter les messages... empreinte de ressentiment, comme je le disais, pas très joyeux, pas très sympa, et d'être ici plus dans la chaleur, dans les échanges chaleureux, dans les échanges conviviaux. De remettre un peu de chaleur, ouais. Ouais, ok. Il y a la famille, les amis ici, comme je le... Oula, pas me brûler mes cartes. Hein. Qui a un rôle à jouer. Ici, pour moi, le problème, le fond du problème, ce sont justement la famille, les amis proches, l'entourage, votre entourage ou l'entourage de votre autre qui pose problème. Qui pose problème par de la jalousie, par peut-être une histoire de vol ici. Hein, de perte de quelque chose. Il y a de la communication, hein, où vous allez en avoir, en tout cas, si vous n'en avez plus, il va y en avoir, et on vous conseille évidemment de, voilà, d'être plus dans l'ouverture du cœur, de ne plus être trop dans le mental et dans la méchanceté, d'être pas forcément méchante, mais vous voyez ce que je veux dire, d'apaiser un peu les tensions, voilà. Vous pourriez avoir besoin de quelqu'un, de l'appui de quelqu'un, ou de plusieurs personnes d'ailleurs, dans cette situation. Ouais, il y a un nouveau départ quand même. Ouais. Peut-être que quand je vous dis que le problème, ce sont pas forcément vos énergies ni celles de l'autre, ce sont les énergies de votre entourage ou de l'entourage de votre autre et vous ne savez pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, il y a la découverte des ennemis. Vous allez découvrir que quelqu'un que vous ne considériez pas comme un ennemi ou une ennemie, finalement va l'être. Il y a de la surprise là pour vous. Pour moi, il y a un nouveau départ avec cette personne quand même. Hein. Peut-être que c'est cette personne qui va vous dire, voilà, en fait, je suis pas revenue vers toi parce que on me disait ci, ça sur toi. Les gens ont essayé un peu de me monter contre toi. Ça n'a pas réussi, visiblement. Ouais, vous allez mettre ici tout en œuvre pour réussir. Hein, Est-ce que ça va réussir sur le long terme? Oui, pour moi, oui, complètement. Ouais, complètement. Ça va réussir sur le long terme. Moyen à long terme, mais il va y avoir du travail à fournir quand même. Hein. De l'engagement, de l'investissement, du travail. Et donc, vous allez, comme je disais, découvrir ici que vous aviez un ennemi ou que votre autre a un ennemi. Peut-être que ces conversations dont je vous parle
elles sont ici avec vous. Peut-être qu'on essaye de vous monter la tête contre cette autre personne que vous avez dans le cœur hein, aussi. Hein, à vous de voir comment ça résonne avec ce que vous vivez. Laissez-moi un commentaire si effectivement vous vous retrouvez dans ce tirage. Je vais vous tirer également ici un petit message de votre autre. Petit message ou un petit conseil. Et bien alors, hop là. Non, toi t'es comme ça. Voilà. S'il vous plaît, pour les béliers en situation compliquée. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà pour vous les béliers en situation compliquée. On passe donc au dernier tirage pour répondre à l'une de vos questions, peu importe votre situation et peu importe d'ailleurs le domaine de votre question. Vous pouvez poser n'importe quel type de question. Je vous invite à vous recentrer, donc en prenant 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations. Je vous invite également à vous concentrer sur votre question. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps de réflexion ou de recentrage. Et je vais tirer la carte qui répondra à votre question. N'hésitez pas à liker la vidéo, mettez-moi un petit pouce pour me montrer si vous n'avez pas envie de mettre de commentaires, ou même si vous avez envie de mettre un commentaire, peu importe, un petit pouce, ça me permet moi de voir que ce type de guidance vous intéresse. Et donc je continuerai dans cette lancée, bien évidemment, puis c'est gratuit en plus, donc c'est juste une toute petite action qui moi me permet d'avoir plus de visibilité pour vous guider au mieux. Et si vous avez envie, en plus de laisser un commentaire, vous êtes les bienvenus. Allez, s'il vous plaît. La réponse à votre question, les béliers, est la suivante. Les sources disent que non. Ah, quelle était votre question? Dites-moi en commentaire. Dites-moi si cette réponse ici, les sources, les énergies, penchent plus vers un non. Hein, ils disent que non. Voilà pour votre guidance. J'espère que les messages délivrés aujourd'hui, les béliers, vous aideront dans votre chemin de vie sentimental, émotionnel. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes. Peut-être que les énergies vibreront davantage avec ce que vous vivez. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.